Maranatha, Jésus. Yemba Maranatha, Jésus, viens bientôt. Maranatha, oh Yemba Maranatha, Jésus revient bientôt. Maranatha, Alléluia. Amen, amen. Utashangilia na mikono na vikelekele. Amen. Gloire à Dieu. Mungu azidi kupewa sifa. Amen. Tunapikia Mungu muumbaji wa mbingu na dunia aksanti kubwa sana kwa vile mapendo yake anatupatia nguvu, imani. Leo tunashimama mbele ya kanisa mfalme Yesu Kristo juu ya kupasha habari njema. Mungu azidi kupewa sifa. Amen. Tunapikia deuxièmement aksanti kwa collège de sacrificateur bakubwa ya kanisa juu ya kutupatia tena formation privilege ili leo tupate kuendelesha na mission kubwa ile mfalme Yesu Kristo atupatia. Matthieu 28 anasema allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jo kazi wala mission ile tunakuya kuendelesha msiku ya leo. Alors kwa ile bakoani wote collège des sacrificateurs, Mungu azidi kubabariki. Amen. Amen. Troisièmement, enfin tunapigia tena assemblée kanisa muzima aksanti kwa wote ule atashikia tena hii message. Mungu azidi kumubariki kwa imani ile anaonesha msiku ya leo. Sans plus tarder, panduku tunajua grande thématique ile Mungu kufatana na mapenzi yake atuongoza ndio tupate kusungumuza. Tutafanya un petit rappel. Tuko mkishina kietu intitulé La préparation de l'église de Dieu pour l'enlèvement. Kutayarishwa kwa kanisa la Mungu juu ya kunyanyuliwa. Hiki kishina wakati Roho Mtakatifu ilituongoza, c'est avec un objectif précis. Juu ya nini Mungu anapenda tusungumuze mambo ya enlèvement? Pourquoi? Parce que bantu leo beku distrait. Pale mina sema bantu, cela veut dire ba chrétien, ba toto ya Mungu. Beku distrait. Mambo ya enlèvement banduku aina mambo inangaria ba païen. Non. L'enlèvement ne concerne pas les païens. Non. I enlèvement tukuna chunga. Ni enlèvement ile inatuangaria siye en tant que kanisa ya Mungu, en tant que épouse de Jésus. Parce que Apocalypse 19 verset 7 il unasema les noces de l'agneau sont arrivées et l'épouse de Christ s'est préparée. Les noces c'est quoi? Les noces ni ile karamu kubwa tutakuya na mfalme Yesu Kristo wakati atakuya kutubeba, wakati atakuya kutuenlever hapa chini. Mfalme Yesu Kristo anakufa ya de cela 2000 ans. Leo tuko 2025. Anambia ba mitume, anasema mitakufu, mitafufuka, mitenda kumbingu, kumitayarishia mafashi. Kama minaisha kumitayarishia mafashi,
mitarudia kuya beba. Ile masauti aliadrese ni kwa kanisa yake. Aina masauti aonesha bantu bote. No. Leo kama bantu wanashimama bananza kudimoke na retour. Bantu bananza na kumutosha mwimbo Yesu Kristo mimbo Yesu chachisha unakawa kama ukuye shibe yetu tutakufata kule. Regardez un peu le niveau de moquerie, il est bantu wanafika. Ce qui est grave, c'est que même certains chrétiens participent à ces moqueries-là. C'est grave. Alors que y mambo ya enlèvement, ni mambo yetu shie, nous chrétiens, nous croyants, nous enfants de Dieu, croyants et pratiquants de la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous devons quitter les distractions de ce monde. Makazi ishikuye distraction. Business ile tukunayo ishikuye distraction. Mariage ishikuye distraction. Masomo ishikuye distraction. Parce que wakati Mungu alitutuma hapa chini ya dunia, c'est pour une mission bien précise kwa kila muntu na muntu. Marcher dans la parole de Dieu, ça c'est la base de la mission. Mwaminifu wote, mutoto wa Mungu wote, qui que tu sois, tu dois marcher conformément à la parole de Dieu. Tu dois marcher dans la justice et dans la droiture de Dieu. Ça c'est la base. Maintenant, quelle est ta mission? Pourquoi Dieu t'a envoyé ici? Il est mission, Dieu il t'a constitué dossier yako wakati mfalme Yesu Kristo atakuja kukubeba. Ni le dossier Dieu t'a présenté devant le trône de Dieu. Alors, enlèvement, inatuangalia lishie bandu. Je suis distrait. Tout a ma condition pour être enlevé. Na magharibi ya leo, nous allons voir les signes qui marquent que le retour de Jésus est proche. Malama ile inaonesha que mfalme Yesu Kristo ekukaribu sana ya kurudia kwa kubeba kanisa yake. Atujue ça, atujue shiko. Mais mfalme Yesu Kristo mu mapendo yake, dans son amour et dans sa miséricorde, il nous a donné quelques signes par lesquels nous allons savoir qu'il revient bientôt. Il est ma signe, il va te fortifier. Il est ma signe, il va te kututosha mubushingishi. Le sommeil spirituel. Parce que fois passée, nous avons vu la parabole des 10 vierges, 5 folles et 5 sages. À un certain moment, Kitabu cha Mutu nasema les 10 vierges étaient toutes endormies, plein sommeil. C'est du sommeil spirituel qu'on parle. Maintenant, wewe na mie, ima signe tout à l'heure, je prie Dieu que ima signe ipate kututosha mbushingishi bwa kiro muma distraction ya hapa chini ya dunia, ili kila mtu na mtu apate kujiprepare, kila mtu na mtu apate kuya prêt pour être enlevé. Amen. Le livre du jour, nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 24. Évangile selon Matthieu, chapitre
chapitre 24. Nous allons lire de 1 jusqu'à 33. Nous allons lire rapidement et puis nous allons développer. Nous allons lire ensemble. Titre: La destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Avènement du Fils de l'homme, qui veut dire le retour de Jésus-Christ. Verset 1er. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il plutôt, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Point. Mfalme Yesu Kristo tunajua ke akuya ni mwalimu, anaanza kufundisha sauti ya Mungu. Mpaka hivi leo watumishi ya Mungu bado unafundisha sauti ya Mungu. Comme il avait les disciples et les apôtres, siku moya mkutoka mtemple, les disciples banamwinterrompre, banasema angaria construction ya temple. C'était le deuxième temple que Hérode avait construit. Banasema angaria la beauté de ce temple. Mfalme Yesu Kristo anabajibu sur les champs. Anasema, je vous le dis en vérité, ibi byote mukunaona bitapomoka, bitakuya détruit. Banduku, tujue ke bintu byote bile tunapata hapa chini ya dunia, yote tutabiacha. Manyumba ile tukunayenga hapa chini ya dunia, nous allons tout abandonner. Téléphone, ile bantu beko nashinda kushingisha à cause du téléphone, tutayacha. Shibote tutayacha. Mamiotoka, ile bantu beko nenda kubamba malawa, beko nengia mu masecte, beko kufanya mapacte avec les démons, avec les mauvais esprits de cimetière. Dieu a kupata miotoka, magari et tout ça qu'on sort. Nous allons tout abandonner ici sur terre. Parce que maisha yetu haina hapa chini ya dunia. En tant que les enfants de Dieu, notre vie n'est pas ici sur terre, mais dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu dit, Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Tutafute bintu bya kumbingu, les choses célestes, les choses divines, la richesse d'en haut. Dieu il est intéressé chi batoto ya Mungu. Tout ce que nous faisons ici sur terre, c'est un passe-temps. Et c'est ce qui va déterminer notre éternité. Mfalme Yesu Kristo anabambia baapôtre, badisciple, anasema hii vyote munaona hapa amusabiona tena, ça sera détruit. Suite. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? 3 questions. Les disciples vont poser Jésus.
Première question. Manasema, quand cela arrivera-t-il? Ima prophétie mfalme Yesu Kristo anza kuleta. Badisiple banamuuliza bitafika wakati gani? Première question. Deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? Troisième question. Quel sera le signe de la fin du monde? Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Quels sont les signes de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Malamakani, ile mfalme Yesu Kristo alileta. À partir ya ile malama, il faut tunajua que mfalme Yesu Kristo anakuwa nini? Anakuya karibu. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles
tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils assembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Les 8 signes qui marquent le retour de Jésus-Christ. Malama, on a répertorié 8. Il est tout à l'état. Na wakati tukunaona ile maalama, kila mtu na mtu anze kulamuka, tuanze kutoka mubushingishi spirituel. Selon kitabu kia Mungu tunatokia kusoma, mfalme Yesu Kristo banamposer 3 questions. Quand cela va-t-il arriver? Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du temps? Nous répondons à la question: quels sont les signes de l'avènement ou du retour de Jésus-Christ? Premier signe, nous allons voir la présence des faux Christ et des faux prophètes. Aujourd'hui, aina bya kutafuta batumishi babongo balebe unakuya au nom de Dieu, au nom de Jésus. Banakuya bani, ils sont nombreux. Et surtout que nous sommes dans une période de réseaux sociaux, dans une période où le média, l'internet, la technologie bat son plein. Unaweza kufanya kitu hapa dans moins d'1 minute, bale bekuku États-Unis balisha ukipata. Nous tous nous voyons ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les faux serviteurs de Dieu. La parole de Dieu dit: vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Or, dans les œuvres, mukukusema, utachatu muntu mkusema kwache, sema ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ata ma miracle, ma prophétie, si tu as le véritable Saint-Esprit, tu vas discerner que ça, ce n'est pas la véritable prophétie. Kama tukunona ba prophètes banakuya ba mingi, les faux prophètes se multiplient, sachant que Jésus-Christ est proche et à la porte. Tukebe angi, faisons très attention. C'est un signe qui marque le retour de Jésus. À tous ces mêmes prophètes bote ni ba bongo, non. Il y a de véritables prophètes de Dieu, élus avant la fondation du monde par Dieu lui-même, et qui sont restés fidèles à la parole de Dieu, et que Dieu continue à utiliser. Mais seulement dans cette génération, il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu, beaucoup de faux enseignants, des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux prophètes de Dieu. C'est pour cela qu'il a mutu na mutu a pas te kuya très prudent.
La parole de Dieu dit, soyez prudents comme des serpents. Oh frère, je vois ceci, je vois ceci, je vois ceci. On n'a pas besoin de ça. Nous avons déjà la révélation de la parole de Dieu et cela est suffisant pour nous. Donc faisons très attention avec les faux serviteurs de Dieu. C'est un des signes qui marque que Jésus-Christ est proche et son avènement est à la porte. Deuxième signe qui marque le retour de Jésus. Nous allons voir des guerres et nous allons entendre des bruits de guerre. Amen. Aujourd'hui, nous avons essayé de faire les statistiques. Les dernières décennies qui se sont écoulées, il y a hausse des conflits internationaux. Il y a hausse des guerres. Le taux de guerre a haussé d'un grand pourcentage. Les guerres ont commencé il y a très longtemps. Depuis David, depuis Abraham, il y avait la guerre. Mais seulement, il y a hausse des guerres. Récemment, je crois hier, je suivais le président de la Russie qui disait, bon, nous sommes prêts à mettre fin à toutes ces guerres. Mais qui va signer les accords? Qui va signer les accords? Or, la parole de Dieu nous dit que l'antéchrist, il va se présenter comme un homme charismatique, un homme politique, un homme qui maîtrise le monde. Et il viendra avec une solution de paix pour toutes les nations. Ça veut dire que c'est lui qui va venir donner un plan de paix. Déjà, quand j'ai entendu cela, l'Esprit de Dieu m'a dit, voilà que le tour. L'accomplissement de la prophétie de la Bible. Vita inapita oui. Quand on fait ça, on peut compter, pour énumérer ma vita il est tout ces dernières décennies. Inapita oui. Au moment où tombé au Congo, nous avons déjà une preuve. La guerre de l'Est, RDC, Rwanda. Ça fait combien d'années? Et regardez ce qui se passe actuellement. Israël, Russie, Iran, Irak. Beaucoup de guerres. Wakati tunashikia ile mamambo yote sur les guerres, les conflits internationaux, ce n'est pas que de la politique. C'est un signe pour nous les croyants que Jésus-Christ revient bientôt. Amen, amen. Amen. Troisième signe, famine, Djala, les pestes et les tremblements de terre. La parole de Dieu dit que avant le retour de Jésus, il y aura la famine. Djala itakwaya mingi. Il y aura les pestes, les épidémies, ma malaria kwa chana chana. Et il y aura des tremblements de terre. Dans Luc, on dit des grands tremblements de terre. Si vous allez sur Internet, vous allez vous rendre compte. Et même si vous posez des questions aux historiens, aux géologues, aux géographes et tout consort, ils vont vous dire que les catastrophes naturelles se sont multipliées ces derniers temps. Ma fâche ingine, ni ma inondation, vous allez sur Internet, bantu be una potesha manyumba, bantu be una kufo. Mai na tomboka, ma tempête débordée. Récemment, je crois l'année passée, nous avons entendu l'histoire qui s'est passée à Dubaï. Dubaï, c'est un désert. Ils ont créé une pluie surnaturelle, une pluie artificielle. Vous les dans un pic, on a créé un foule à Mawimou. Il a piqué, il a débordé. Ma étage ina ya la mai, bantu banakufa miotoka ina la bika.
Moi, je travaillais avec quelqu'un, mon boss personnel. À quoi mon Dubaï? Yana toka topa kevi mon Dubaï. Vous là, il est lance. En Afrique, en tout cas, Dieu m'a sauvé. Le Babakia Moulé, c'était un scandale débandade. Pour nous les chrétiens, ce sont des signes. Que le monde l'accepte ou pas, que le monde donne des explications ou pas. Pour nous les croyants, pour nous les enfants de Dieu, ce sont des signes qui marquent le retour de Jésus. Et le retour de Jésus est proche. La parole de Dieu dit que lorsque vous entendrez parler de ces choses, sachez que mon retour est proche et que je suis à la porte. Cela veut dire quoi? Il est déjà là. Il est déjà là. Mais Iwakati, c'est pour préparer notre conduite. Kila muntu na muntu atayarishe dossier yake. Il attend à vous présenter mbele ya mumbaji wake. Quatrième signe qui marque le retour de Jésus. La persécution des croyants. La persécution des croyants a déjà commencé. Ça se fait déjà à certains niveaux jusqu'à ce que ça sera de façon physique. À la cour. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Pour preuve, Léo Papa Tatoukaï, en tant qu'enfant de Dieu, tu te proclames, on a dit présenter par CVACO que je suis chrétien, croyant, pratiquant. C'est difficile. Moi, j'ai une collègue avec qui on a fini à l'université. Elle travaille à Colosie actuellement. En parlant, elle me fait comprendre qu'elle veut arrêter son travail. Où elle a un salaire de plus de 500 $ par mois. Pourquoi? À cause des propositions que ses chefs sont en train de lui faire. Non, fais ceci. Des choses qui vont toujours à l'encontre de la parole de Dieu. Ingia mon secte et tout. Il faut que fasse telle pratique, tout a congrégé un salaire, tout a parti à poste, il y a hivi. C'est que le bishop appelle le miroitement. La séduction. Il évangéliste Nathan a prêché récemment. Ne soyons pas séduits par le show de ce monde, chers frères. Notre vie n'est pas ici sur terre. Notre vie, c'est dans le royaume de Dieu. Acclamons le Seigneur. La persécution des croyants. Aujourd'hui, lorsque tu te présentes comme étant chrétien, déjà, tu vas vous zapper. Ah, chrétien et surtout, si tu es un chrétien pratiquant. Parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs chrétiens. On a des catcheurs chrétiens. On a des présidents chrétiens. Mais c'est juste un titre. Aujourd'hui, chrétien, c'est devenu un titre. Alors que ce n'est pas ça à la base. Quand on dit chrétien, c'est dire que tu acceptes les enseignements de Jésus et tu les mets en pratique de façon permanente et continue. À part le chrétien, quand tu es à la maison, tu es païen. Non. Ici, on parle de la persécution des vrais chrétiens, des véritables enfants de Dieu. On a arrêté récemment, c'est pas moi, le général là qui a tenté le coup d'État à Kinshasa. On dit que c'est un pasteur. Mais comment se fait-il que, soi-disant, qu'il se retrouve dans ce complot-là? Au niveau déjà d'un pasteur, tu te retrouves dans ce genre de choses. Tu es quelqu'un, tu es un président. Vous voyez que les choses sont devenues très compliquées. Nous serons persécutés. Moumakaji et tout. Moumabiachara et tout. Je pense Papa Mao, lui, c'est un chauffeur. Et vous avez un témoignage. Récemment, tu as dit que ce mois-là, en ce moment, il est cas, ça m'a vu. Il a encouragé. Parce que vous avez dit que comment tu as amour. Ces gens-là, tu vas vous considérer, tu vas vous partir course. Il faut que soit un parti politique,
soit nawe ukwe kama ni bitu kani, donc ukwe tu mwile maisha yako hii. Kama banona sa uku différent, uku na ma principe na ma discipline yako, au sabe babantu, donc bana kweka tu ma blocage, ma croque en jambe moi. Papa c'est ba yo. Et on a ma témoignage. Tout ça ce sont des persécutions. Et c'est un signe qui nous montre que Jésus-Christ revient bientôt. Cinquième signe, la multiplication des péchés et le refroidissement de l'amour. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Donc, bantu abana tena na aya ya kutenda zambi. Il est évangéliste Natar Semaka Shikumoya. Muntu unatengeneza mwili juu ya kwenda kuchafula roho. Il est sauti miri bambaka tina leo. Et c'est ce qui se passe. Tu vois quelqu'un, parfum, mangua ya chair, ma montre, ma bilato, tout ça, tu as kwenda mboîte de nuit. Amen. Hein? Tu as kwenda kuchafula roho. Mtu ananawa bien, donc samedi vi c'est chaud. Donc ni propre pale kachilato, ka chaussette, ka pantalon ka sasa, tu as kwenda kuchafula l'esprit pour aller souiller le temple de Dieu. Aujourd'hui, un homme et un homme se marient. Une femme et une femme se marient. Je crois que vous avez entendu l'histoire qui se passe en France. On a accusé la soi-disant femme de Macron que c'était un homme. Dossier Vanessa Kupelera au parquet. Imaginez-vous quelqu'un qui est au niveau de président, mais qui se marie avec un homme. C'est quoi ça? Récemment, on a nommé même un premier ministre en France, toujours en France. Lui, c'est officiellement, il est marié, c'est un homosexuel, il est marié à un homme. Regardez. Les gens n'ont plus peur de péché. Abomination totale. C'est devenu une chose facile. Mettre fin à la vie d'un homme sur terre, c'est un crime. Mais aujourd'hui, on a minimiser. Aujourd'hui, pour les vika, on a trouvé normal. Il faut tout léo. Il faut tout léo. Il faut tout léo. Ce n'est pas normal. Lorsque nous voyons la multiplication des péchés, aujourd'hui il n'y a plus d'amour. C'est compliqué, c'est difficile de faire confiance à un homme. Mkwe muafere, mkuye mukaji, unamwachia makuta, unamwachia kaji fulani. C'est difficile où le muntu apate kukufanyia confiance. Ne regrettons pas. Au contraire, préparons-nous. Parce que c'est un des signes qui montre que nous sommes à la fin du temps. Et que notre Seigneur, Jésus-Christ, il est à la porte. Il revient pour prendre son église. Banduku, tufanye angalisho. Wakati zambi unenda na kudimultiplier. Wakati ba pasteur be unenda na kudéshonorer kanisa ya Mungu. Avec tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait ceci. Un pasteur qui pêche publiquement, Boka, la crainte de Dieu n'est plus dans le cœur des hommes, sachant que Jésus-Christ est proche.
Sixième signe. La prédication de l'évangile dans le monde entier. La parole de Dieu dit, allez par tout le monde, dans toutes les nations. Selon les statistiques, la Bible qui contient la parole de Dieu est dans au moins, en termes de pourcentage, 98% déjà des pays. Toutes les nations possèdent la parole de Dieu écrite dans leur langue, dans leur propre langue maternelle. Leo tuna Bible ya Mulingala, tuna Bible ya Mufrançais, tuna Bible ya Muswahili, tuna Bible ya Muchiluba. C'est un signe qui montre que Jésus est à la porte. Ndio kushikuye muntu asema miye mishi ya somaka sauti ya Mungu, miye mishi ya shikiaka hata sauti ya Mungu. Même les réseaux sociaux ici, ce n'est pas totalement diabolique. Parce que Dieu utilise ce réseau social pour sa gloire. Mais seulement le diable, comme il est malin, il a déformé l'usage de ces réseaux sociaux. La prédication de l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. Leo sauti ataka monenda kule kumula mfifi kuma village ya kuingia. Unauliza Yesu ni nani? Bantu watakuuliza sema Yesu ni mtoto wa Mungu. C'est l'un des signes que Jésus-Christ est proche. Ce n'est pas de l'histoire, aina arishi, aina parabole, mais c'est la vérité, c'est la prophétie et ça va s'accomplir. Septième signe. L'abomination de la désolation. L'antéchrist. Il y a les antichrists et il y a aussi l'antéchrist. Ou le mwenyewe principal chez Fouabo qui va faire son apparition. Il vient déjà. C'est lui qui va venir avec les plans de la paix. Il vient déjà. Mais il a déjà envoyé ses acolytes. On parlait déjà des présidents ici et des consorts. Tous les stars de ce monde ici, ce sont les envoyés de l'Antéchrist. Toutes les pratiques diaboliques qu'ils sont en train de faire, et comme ma mime, ma danse et tout ça qu'on sort, mon habillement, tout ça c'est pour annoncer l'avènement de l'Antéchrist. Et wakati tu unaona bintu bya vile banduku, ça donne la tristesse. Kama bantu beko mu niveau ya distraction moi compliqué, impossible. Et ce qui fait encore mal, des chrétiens, des soi-disant chrétiens. L'apôtre Paul dit, l'enlèvement va surprendre ceux qui seront dans les ténèbres. Mais pour nous les enfants de Dieu, nous sommes dans la lumière. Nous ne serons pas surpris par l'enlèvement. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure, mais nous ne serons pas aussi surpris. C'est-à-dire que nous saurons par la révélation, par les exhortations, par la prophétie, que Jésus-Christ revient bientôt. Bantu ba mingi banapata ma expérience spirituelle. Falme Jésus-Christ on a ravir en esprit, on va faire visiter mbingu. Anaïda kubonesha, rentre sur terre, va dire ceci au monde. Rentre sur terre, va dire ceci au monde. Je reviens bientôt, je reviens bientôt. Bantu ba jité riche. Mais les gens baigneux, ils pensent que c'est de la comédie. Mais non, ça tout ni misa ou ma histoire il m'a raconté des histoires. Ok. Huitième signe, enfin, qui montre que Jésus-Christ est à la porte. Nous allons voir des signes dans le soleil, dans les étoiles et dans la lune. Il y aura des signes qui
qui vont commencer à se former dans le ciel. Nous le voyons déjà. Quand on est par Internet, on a piscine au Canada et tout ça qu'on sort. On a tout forme. Il y a cheval. Mawingo, il a formé cheval. Avec quelqu'un au-dessus, la épée. On a ma photo, on a publié par ma réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous. Ne restons pas dans les distractions de ce monde. Soyons prêts. Comment être prêts? Soyons vigilants. Soyons prudents dans notre conduite, dans notre marche avec la parole de Dieu. Respectons et obéissons à la parole de Dieu. La révélation d'aujourd'hui que le bishop a envoyée. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Que cette parole puisse nous fortifier dans la foi et que chacun de nous puisse se préparer comme il le faut pour l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen.